Bonjour, dans ce nouvel épisode, nous allons aborder 5 mythes autour du palais mental. Le palais mental ou encore la méthode des lieux est une très vieille stratégie qui nous vient de l'Antiquité et qui consiste à déposer mentalement des idées dans des lieux pour les retrouver par association d'idées. On voit beaucoup de personnes qui parlent de cette méthodologie et moi qui l'utilise depuis maintenant 30 ans, je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de bêtises qui sont dites à travers cette stratégie. Je vous propose donc de découvrir 5 mythes sur cette méthodologie. Bonjour, mon nom est Vincent Delormel, je suis un mnémoniste, quelqu'un qui s'intéresse à l'art de la mémoire. Je travaille sur l'art de la mémoire depuis 1995. Je l'enseigne partout dans le monde et aussi sur internet à travers mon site https://les-secrets.com et notamment le projet MemoCamp. J'écoutais il n'y a pas très longtemps une vidéo sur YouTube autour de la méthode des lieux ou encore qu'on appelle le palais mental. Et effectivement, c'est toujours quelque chose qui est assez étonnant quand on l'utilise. C'est toujours très probant également pour les personnes qui pratiquent l'art de la mémoire. Alors en 2 mots, la méthode des lieux ou palais mental, si vous préférez, c'est une méthodologie qui consiste à construire un trajet, donc souvent dans sa maison. On identifie des lieux et sur ces lieux, on va pouvoir y associer des idées, des mots. Et en reparcourant donc ce trajet, eh bien, tout simplement, on retrouve mécaniquement par association d'idées les fameux mots auxquels on pense. Cette méthodologie, elle nous vient donc de très loin, elle nous vient donc de l'Antiquité. Elle a été racontée par Cicéron. Elle raconte notamment l'histoire d'un poète grec, Simonide de Céos, qui au cours d'un banquet organisé par un dénommé Scopas, eh bien, utilise sa méthode de mémoire pour raconter ses poèmes. Donc cette stratégie, cette technique-là, elle a traversé les époques, elle a été améliorée, en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fonctionne très bien. Mais ce qu'il faut déjà bien comprendre, c'est que ce n'est pas tout à fait un outil pour mémoriser. Alors, je vais commencer peut-être par vous rappeler ce qu'est la mémoire et ce que veut dire mémoriser. Mémoriser, ça veut dire retenir une information, la maintenir. Donc la mettre en mémoire, c'est la stocker quelque part, cette information. Et pour que cela fonctionne, ça nécessite plusieurs règles, plusieurs lois, si vous voulez. La première, c'est qu'effectivement, l'information qu'on capte, elle soit suffisamment intelligible, compréhensible, c'est mieux. Il ne faut pas non plus avoir trop d'informations d'un coup, sinon c'est compliqué. Et tout ça, ça demande donc du traitement de l'information. Donc pour mémoriser, idéalement, il faut faire attention et il faut faire un travail d'encodage pour stocker l'information quelque part donc, dans cette fameuse mémoire. Et l'enjeu ensuite, c'est quoi? C'est d'être capable donc de restituer l'information. Et c'est à ce moment-là que les processus dits mnémotechniques interviennent. Donc la mnémotechnique, ce n'est pas un outil, ce ne sont pas des outils pour mémoriser, mais plutôt des outils pour récupérer. Et c'est là que le premier mythe arrive. C'est que souvent on présente la méthode des lieux comme un outil pour mémoriser. Et non. La méthode des lieux, le palais mental, c'est un outil pour retrouver de tête. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends une langue étrangère comme le chinois, par exemple, et que je vous demande d'associer les idéogrammes chinois, alors, une langue que vous ne connaissez pas, hein, donc admettons, voilà, je vous montre une dizaine de mots en chinois et je vous demande de les déposer mentalement sur un trajet en utilisant le palais mental, eh bien, vous ne verrez que ça ne fonctionne pas. Tout simplement parce que vous ne comprenez pas l'information. Et donc il faudrait au départ commencer déjà par clarifier cette information pour qu'elle prenne du sens et que vous puissiez donc la traiter efficacement. C'est aussi pour ça que la méthode des lieux, on va avoir du mal à l'utiliser pour des chiffres et des nombres, tout simplement parce que les chiffres et les nombres, c'est abstrait, et la méthode des lieux va plutôt servir à retrouver de tête des informations qui ont été donc clarifiées, qu'on peut donc imaginer, si vous préférez,
et donc pour retrouver donc ce cheminement de façon simple en fait, hein, de façon imagée. Donc gardez ça en tête. La méthode des lieux, le palais mental, c'est un outil qui arrive à un certain moment dans le processus de mémorisation, notamment pour s'aider, pour aider la personne à retrouver de tête, hein. Je prends un autre exemple. J'ai un discours à présenter, j'ai un discours à faire, un oral à présenter. Et il faut d'abord que je mémorise le sens de ce discours, que je comprenne ce que j'ai à dire, et je vais ensuite isoler des idées clés, des mots-clés. Ces mots-clés me ramènent en mémoire ce que je sais, ce que j'ai compris. Et pour retrouver ces mots-clés, je vais pouvoir donc utiliser un trajet, la méthode des lieux, déposer mentalement les mots-clés sur ce trajet pour retrouver le cheminement de l'information dans ma mémoire. Et c'est donc là qu'on parle de processus mnémotechnique. Le deuxième mythe, c'est tout simplement que la méthode des lieux, ça ne sert pas non plus à apprendre une langue. J'ai vu parfois donc des personnes proposer la méthode des lieux pour apprendre une langue étrangère. Alors là encore, c'est pareil, ça ne fonctionne pas comme ça. Une langue étrangère, d'abord, c'est quelque chose que vous allez devoir intégrer de façon automatique, hein. Si on veut parler une langue, on est évidemment amené à s'exprimer sans y penser. On n'est pas en train de chercher dans sa tête. Alors évidemment, par moment, on cherche des mots. Ça, c'est très, très intéressant. C'est très important également. Mais encore une fois, la mnémotechnique, la méthode des lieux, ça ne sert pas à apprendre. Pour vous rappeler, si vous n'avez pas écouté d'autres épisodes de ce podcast, apprendre, ça n'est pas mémoriser. Et mémoriser, ça n'est pas apprendre. Mémoriser, c'est mettre en mémoire pour retrouver et restituer, alors qu'apprendre, c'est plutôt changer. Donc, quand on apprend quelque chose, eh bien, on n'est plus tout à fait la même personne. On apprend à conduire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai une nouvelle compétence que j'ai euh, automatisée, hein, quelque part, hein. Quand on apprend, c'est quelque chose qu'on a donc rendu implicite. Et grâce à cet apprentissage, eh bien, j'ai une nouvelle compétence, c'est celle donc de pouvoir me déplacer partout. Si j'apprends une langue, c'est pareil, je ne suis plus tout à fait la même personne. Tout à coup, eh bien, je peux m'exprimer, je peux voyager dans des pays où on parle cette langue. Apprendre, ça demande un autre effort, si vous voulez, ça demande donc d'exprimer une information que j'ai stockée en mémoire dans des contextes différents. Si je reprends l'exemple donc de la conduite, vous avez appris à conduire en vous entraînant, en exprimant la capacité de conduite dans des contextes différents, c'est-à-dire en ville, sur l'autoroute, sur les petites routes de campagne, sur un parking, etc., etc. On pourrait avoir l'illusion donc d'apprendre en mémorisant un livre sur la conduite, hein. On pourrait se dire, bah voilà, j'ai lu ce livre, je suis capable de le restituer, et donc on aurait l'illusion d'avoir appris, alors que non. Vous auriez mémorisé le processus pour conduire, mais vous n'auriez pas appris. Oui, donc la mémoire, c'est cette capacité qu'on a donc de stocker et de récupérer l'information. Donc ce n'est pas tout à fait la même chose qu'apprendre, et vous ne pourrez pas apprendre une langue avec la méthode des lieux ou encore ce qu'on appelle le palais mental. Troisième mythe que j'entends souvent, c'est que la méthode des lieux, ça permet de mémoriser à long terme. Alors on voit par exemple des fois des personnes qui vous recommandent cette stratégie pour mémoriser de façon définitive, par exemple les rois de France, par exemple l'anatomie en médecine, etc., etc. Là encore, ce n'est pas tout à fait vrai. On est sur des aides mémoire, mais gardez à l'esprit que mémoriser à long terme, c'est aller vers l'apprentissage, et ça demande d'abord un effort plutôt de répétition. C'est-à-dire que si demain vous voulez utiliser un palais mental pour mémoriser à long terme la liste des rois de France, par exemple, eh bien, au départ, vous allez devoir vous construire votre trajet, puis ensuite associer à chacune des étapes un roi de France. Mais ne croyez pas un instant que si vous ne faites pas un travail de répétition, de réactivation, de révision, eh bien, vous ne croyez pas un instant que un an plus tard, vous allez vous rappeler de la liste complète. Ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez devoir quand même
faire cet effort de répétition, parce que là c'est biologique tout simplement. Une information qui est réactivée, eh bien, vous mettez en œuvre tout un processus chimique dans votre cerveau qui fait que les connexions entre vos neurones vont se renforcer tout simplement et permettre une récupération implicite de l'information. Donc, on va dire que dans ce cas précis, la méthode des lieux, le palais mental, ça va vous aider à mieux retrouver de tête l'information dans vos révisions. Mais si vous ne faites pas ces révisions, eh bien vous ne mémoriserez pas forcément donc à long terme. Un quatrième mythe par rapport à la méthode des lieux, c'est cette nécessité de construire un trajet. Alors il faut bien comprendre ce que c'est et ce que ça veut dire la méthode des lieux. Par exemple, si je vous demande où sont rangées vos assiettes, probablement vous allez nous dire elles sont rangées dans le tiroir du meuble ou du vaisselier qui est dans la cuisine, etc., etc. Vous êtes capable de retrouver de tête le lieu où sont vos assiettes. Historiquement, la méthode des lieux, ce qu'on a fait compris de façon complètement empirique, si vous voulez, c'est cette notion de localisation. Historiquement, on avait compris que si on organisait dans sa tête des idées comme on organise dans une maison, nos affaires, eh bien ça pourrait aider à nous rappeler les choses. En gros, quand votre maison elle est bien rangée, quand chaque chose est à sa place, eh bien vous retrouvez ces affaires. Et ce que vous perdez en général, ce sont des crayons, ce sont des clés, ce sont peut-être des lunettes ou votre smartphone que vous posez n'importe où. Et donc, pour le coup, vous avez du mal à retrouver ces informations. Et bien, dans votre mémoire, c'est un peu la même chose. Quand vous êtes capable donc de bien ranger dans votre tête, de bien catégoriser les informations, par exemple, eh bien, c'est plus facile à en retrouver. La méthode des lieux, ce qu'elle nous apprend, en fait, tout simplement, c'est que quand je veux retrouver efficacement une information à laquelle je pense, il faudrait idéalement que je sache la localiser et retrouver le chemin. Je prends un exemple très simple. Si j'ai envie de retrouver de tête une tâche que j'ai à faire un peu plus tard, eh bien, je peux très bien définir un process, un système qui serait toujours le même. Par exemple, à chaque fois que je pense à une idée que j'ai en tête et que je ne peux pas la noter, eh bien, je pourrais tout simplement la localiser dans ma main gauche. C'est-à-dire que là, à ce moment, je vais associer l'idée à laquelle je pense dans ma main gauche. Je vais fermer la main gauche, imaginer cette information dans ma main gauche, fermer la main gauche très fortement. Et au moment où j'aurai besoin de retrouver cette information, il me suffira de penser à cette main gauche pour que l'information me revienne. Vous voyez, donc on peut tout simplement garder l'idée de base de la méthode des lieux qui est celle de localiser pour retrouver le chemin. Vous pouvez donc inventer à n'importe quel moment un lieu, un trajet pour retrouver de tête de l'information. Par exemple, vous êtes devant un documentaire, devant une télé, par exemple, devant un documentaire, vous n'avez rien pour noter. Eh bien, vous écoutez attentivement ce documentaire et en temps réel, vous pourriez très bien imaginer un trajet sur le téléviseur qui serait toujours un peu le même. Le premier coin en haut à gauche, second coin à droite, etc., etc. Et y stocker des idées clés. Et pour le coup, au moment où vous auriez envie de retrouver de tête ces idées, il vous suffirait juste de repenser à ce trajet. Oui, donc la méthode des lieux, vous n'êtes pas obligé de créer en amont différents trajets. Vous pouvez tout simplement rester sur le fondamental qui est donc d'associer à un lieu une information à laquelle vous pensez, tout simplement. Le cinquième mythe que je rencontre souvent, qui est propre à la mémoire, souvent à la mnémotechnique et évidemment à la méthode des lieux, c'est que pour que ça fonctionne bien, il faudrait mettre de l'humour. Il n'y a pas une étude, si vous voulez, qui montre que l'humour permet de mieux mémoriser. Historiquement, ce qu'on avait donc compris, au-delà du fait qu'il fallait localiser l'information, c'était aussi le rôle des émotions. On avait remarqué qu'effectivement, le rôle des émotions jouait un rôle était très important. On remarquait que lorsque le cœur battait fort, en général, on retenait mieux l'information et on la retrouvait mieux.
ce qu'on a voulu montrer, enfin ce qu'on a compris, si vous voulez, à cette époque-là, sans le dire, avec ces mots, avec les mots actuels, c'est que le contexte était favorable. Lorsque vous pensez, par exemple, ou lorsque vous êtes face à un lieu ancien, ou encore lorsque vous êtes face à cette fameuse Madeleine de Proust, par exemple, une odeur, vous marquerez que des souvenirs reviennent. C'est bien, si vous voulez, le contexte qui fait que ça revient. C'est pas l'humour en soi. Donc l'humour, si vous voulez, ça peut aider, ça peut aider, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qui va être prépondérant, ce qui va être fondamental quand on veut vraiment utiliser une stratégie de type mnémotechnique, c'est d'intégrer des idées entre elles. C'est bien cette notion d'association d'idées. Et pour le coup, il y a des gens qui seront qui sont plus favorables, si vous voulez, à une intégration logique. Moi, je vois des fois des personnes, il y a une résistance sur l'usage de la méthode des lieux parce que un objet associé à un endroit, et c'est pas logique. Et donc, c'est trop décalé. Donc, trop décalé, pour le coup, ça fonctionne pas bien pour ces personnes-là. Alors, on pourrait leur dire, bah, mets-y un petit peu d'humour, c'est drôle. Et bien, malgré tout, ça ne fonctionne pas. Et donc, ce qu'il faut bien expliquer, c'est pas tellement, si vous voulez, la dimension humoristique qui est importante, c'est d'intégrer l'idée. C'est de voir cette idée sur ce lieu-là. Par exemple, si je vous demande de retenir un chameau sur une table, forcément, il y a ce côté un peu humoristique, mais fondamentalement, c'est bien de voir le chameau sur la table qui importe. C'est pas trop le côté humoristique. Ça marcherait de la même façon si je vous dis une tasse sur la table, ou encore, je sais pas moi, une orchidée sur la table. C'est bien cette intégration. Si vous rajoutez de l'humour, la vérité, c'est pas tellement l'humour qui va faire la différence, c'est plutôt l'effort que vous faites pour traiter l'information et la rendre humoristique qui va faire que ça fonctionne bien. Mais vous pourriez aussi tout à fait imaginer cette orchidée avec différentes couleurs, où vous êtes en train de l'arroser sur cette table, que ça fonctionnerait de la même façon. C'est bien ce temps et cet effort que vous mettez à traiter l'information qui fera que ce sera bien encodé et donc plus facile à récupérer. Donc gardez ça en tête, l'humour n'est pas forcément nécessaire pour utiliser la méthode des lieux. La méthode des lieux est un outil formidable. On retrouve dans d'autres pays des outils un peu similaires qui utilisent un peu cette même mécanique. Je pense notamment au Lukasa qu'on retrouve au Congo dans une tribu qu'on appelle les Luba, une sorte de plaque en bois comme la taille d'un smartphone si vous voulez, où on va y mettre ou y planter ou fixer des cailloux ou des petites perles, et on va donc retrouver comme ça le cheminement de l'information. On retrouve ça notamment aussi avec le quipu au Pérou. Le quipu, ce sont des lanières, en fait, c'est une sorte voilà, de lanière du tissu, où on fait des nœuds et on va comme ça donc codifier des informations et on va comme ça pouvoir retrouver. Donc il faut apprendre, si vous voulez, à déchiffrer ce genre d'outils, mais voilà, on va s'aider de ces outils-là pour relocaliser des idées, des informations. Donc la méthode des lieux, c'est une méthode qui est vraiment très très intéressante à bien comprendre aussi aujourd'hui à quoi ça peut servir aujourd'hui donc au XXIe siècle, euh, qu'on ne peut pas utiliser pour tout, qui n'est pas non plus une fin en soi, si vous voulez, c'est vraiment un outil de récupération. Il y en a d'autres donc qui peuvent être utiles. Donc la base de toute façon c'est l'association d'idées, mais on peut penser aussi à des notions comme tout ce qui est chunk, hein, lorsqu'on fait des acronymes, ce genre de choses, lorsqu'on fait des phrases mnémotechniques également. Par exemple, la phrase mais, où et donc ornicar, c'est une phrase mnémotechnique pour retrouver, et non pas pour mémoriser, mais bien pour retrouver les conjonctions de coordination qu'on a donc au départ encodées. Donc ça marche pour nous français parce qu'on connaît ces mots-là, mais si vous donnez cette phrase-là à une personne qui ne parle pas français, eh bien ça ne fonctionnera pas. Il faut donc d'abord avoir encodé ces mots, les avoir compris, pour ensuite trouver une méthodologie pour les retrouver. Donc la méthode des lieux s'inscrit dans cette logique-là. Ce n'est pas une méthodologie pour mémoriser, mais bien pour récupérer. Merci pour votre écoute.
On se retrouve dans un prochain épisode. En attendant, vous pouvez visiter mon site https://les-secrets.com, retrouver le projet MemoCamp, où vous pouvez donc entraîner votre mémoire à travers la culture générale et vous retrouver notamment des stratégies mnémotechniques, comme la méthode des lieux notamment. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et à très vite. Merci à vous.